Thierry Modolo, bonjour. Thierry, vous êtes le président de l'association pour une mobilité sereine et durable. Elle est située dans le département du Var. Votre combat, clairement affiché, est celui de lutter contre les ralentisseurs. Vous avez à ce titre, Thierry Modolo, déjà porté plainte contre X, contre les ralentisseurs illégaux. Quelle est votre actualité aujourd'hui, précisément? Bonjour Armel. Écoutez, alors je vais tordre le cou très vite à ce chiffre d'un tiers qui est issu d'une très vieille étude faite par les journalistes d'AutoPlus et qui, pour la réaliser, s'était appuyé sur le guide du CEREMA, un guide qui, bien entendu, n'a pas de valeur réglementaire puisqu'il est contraire à la réglementation en vigueur et qui justement a provoqué bien la situation d'aujourd'hui que nous rencontrons, c'est-à-dire que nous avons une explosion du nombre de ralentisseurs, 450 000 à peu près, comme vous venez de le dire, et dont non pas un tiers est non conforme, mais bien la totalité. Aujourd'hui, je mets quiconque au défi de me trouver un ralentisseur dans tous les types confondus, puisqu'il existe trois types de ralentisseurs, d'en trouver un seul conforme. Hein, aujourd'hui, il faut savoir, c'est qu'il y a trois typologies de ralentisseurs. Il y a le fameux Dodan, vous savez, qui a une forme arrondie, celui qu'en fait on rencontre le moins souvent sur les routes. Et pour cause, c'est on va dire, le moins cassant pour les véhicules. On a le ralentisseur de type trapézoïdal, celui que l'on rencontre le plus souvent sur les routes, Oui. c'est-à-dire une montée, une descente, et entre les deux, une partie plate qui est parallèle à la route et sur lequel doit se positionner normalement par obligation un passage piéton. Et puis vous avez les fameux coussins. Les coussins sont tout simplement les ralentisseurs beaucoup plus courts, beaucoup moins larges. Et il en existe deux types. Il en existe en caoutchouc vulcanisé, rouge-orangé, qu'on appelle les coussins berlinois, qui normalement sont formellement interdits depuis 2009 sur les routes pour cause de danger, puisqu'ils sont très glissants, ils se dégradent très vite et ils ne tiennent pas ancrés au sol. Alors, les motards et les cyclistes sont notamment ceux qui paient le plus lourd tribut sur ces ralentisseurs, pour la bonne et simple raison, c'est qu'une fois humides, ils sont très glissants. Et que donc même à faible vitesse, nous avons un exemple à Toulon, il est possible de tomber et de se faire très mal. À Toulon, par exemple, nous avons un ancien commissaire de police qui aujourd'hui est député et qui, à moins de 10 km/h, a perdu le contrôle de sa machine. La moto a glissé par le côté et il s'est retrouvé écrasé entre la moto et le coussin. Et ça lui a valu une cheville brisée en petits morceaux. Et aujourd'hui, il en a toujours et les cicatrices et les séquelles, puisqu'il ne pourra jamais plus faire autant de sport qu'il le faisait avant du fait de cet accident. Alors, vous me disiez que, en préparant cette interview, Thierry Modolo, que vous veniez de lancer, vous et votre association, une mise en demeure, par exemple, contre Elisabeth Borne. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, bien sûr. Alors, cette mise en demeure d'Elisabeth Borne en tant que première ministre et donc responsable de l'État au sens personne morale est issue d'une étude que nous avons lancée l'année dernière avec la Ligue de défense des conducteurs et l'Automobile Club des avocats. Euh, le but de cette étude était de montrer l'impact des ralentisseurs sur la surpollution engendrée par le fait de ralentir, accélérer euh, et, euh, et donc de la mettre en demeure, tout simplement pour que la réglementation soit respectée. Hein. On ne demande rien d'autre que ça. Une réglementation vieille de 1994 et qui, depuis les années 2000, est complètement détournée par le CEREMA au travers de son guide et qui incite les élus à ne pas respecter la réglementation. Et il faut savoir c'est qu'il n'y a pas que Madame Borne qui est visée par une mise en demeure. Vous avez aussi Clément Béchu, qui est le ministre de la Transition écologique, qui a été nommé il y a très peu de temps, et le ministre sur lequel il a la tutelle, le ministre des Transports, Monsieur Bonne.
Voilà. Donc ces trois personnages de l'État sont mis en demeure aujourd'hui de faire appliquer la réglementation, de faire mettre en conformité l'ensemble des 450 000 ralentisseurs de France. Et puis, si jamais ces gens-là n'acceptent pas tout simplement de faire respecter ces réglementations qui ont été mises en place par l'État, hein, à ce moment-là, il y aura donc deux types de procédures. Une procédure contre l'État en tant que personne morale, donc ça, c'est une procédure administrative devant les tribunaux. Et puis, la possibilité pour notre association d'aller sur du pénal au travers de la Cour de justice de la République en assignant ces trois personnages-là de l'État. Nous avons donc aujourd'hui aussi une plainte qui vient d'être validée par le procureur de la République. Cette plainte, là aussi, fait suite à l'étude que nous avons fait sur l'impact sur la pollution que génèrent les ralentisseurs. Et donc, elle vient de donner lieu à l'ouverture d'une information judiciaire, donc avec nomination d'un juge d'instruction, et qui va donc rechercher dans les 154 élus du département, que sont les maires, présidents de département et présidents de métropole, les responsabilités sur le surplus de pollution que ces élus, par l'installation des ralentisseurs non conformes, obligent les utilisateurs de véhicules à moteur de générer. Voilà, ça c'est pour la partie Toulon. Et puis nous avons aussi un recours devant le Conseil d'État suite à des décisions assez surprenante des cours d'appel et des tribunaux. Aujourd'hui, ces derniers arrivent à qualifier des ralentisseurs trapézoïdales de non trapézoïdales, c'est-à-dire qu'en fait, ils réécrivent 2500 ans de géométrie, ce qui est plus que surprenant. Donc, le Conseil d'État a été saisi afin de déterminer si un trapèze qui fait 4 mètres de long reste un trapèze s'il en fait 5, 6 ou 7. Voilà. Pour nous, bien entendu, c'est oui. Pour tous les professeurs de géométrie, de mathématiques que nous avons interrogés, c'est oui. Reste à savoir si le Conseil d'État validera ce théorème qui a quand même un petit peu plus de 2500 ans d'histoire. Très bien, merci beaucoup Thierry Modolo. Nous suivrons bien évidemment votre actualité. Merci à vous. Merci à vous, Armel.